Le Club des 27 est aujourd'hui devenu l'une des malédictions les plus incompréhensibles et les plus tragiques de l'histoire du rock et de l'histoire de l'industrie musicale en général. Le terme Club des 27 est devenu largement connu par le grand public quand les fans de rock ont commencé à remarquer que tous leurs idoles semblaient mourir à l'âge de 27 ans. Mais pourtant, tous les artistes décédés à un très jeune âge ne sont pas forcément morts à l'âge de 27 ans. Des artistes comme James Dean, Tupac ou plus récemment Mac Miller. Alors est-ce que ce mythe existe vraiment ou est-ce qu'il a complètement été inventé? Et surtout, pourquoi la fascination autour de ce club est-elle si dangereuse? Pour bien comprendre les origines du Club des 27, on doit remonter dans le temps pour découvrir la première victime de cette malédiction. On est dans les années 1920 aux États-Unis, dans le Mississippi. À ce moment-là, c'est principalement le jazz et le blues qui dominent l'industrie musicale. Et encore aujourd'hui, un homme en particulier est considéré comme l'un des artistes les plus influents de l'histoire de ce style musical. Et cet artiste, c'est lui. Il s'appelle Robert Johnson et c'est un guitariste et chanteur de blues. Et même s'il a commencé à enregistrer des disques que 2 ans avant sa mort, il est aujourd'hui considéré comme une vraie légende dans son domaine et une grande source d'inspiration pour des artistes comme Jimi Hendrix, Bob Dylan ou encore Eric Clapton. Et selon le magazine Rolling Stones, il est aujourd'hui considéré comme le 5e meilleur guitariste de tous les temps. Et son talent a été reconnu que dans les années 60, quand son travail a été réédité, mais ce sera un mythe sur sa personne qui le rendra si fascinant auprès du public. Et si je vous parle d'abord de lui, vous vous en doutez, c'est parce qu'il a en quelque sorte inauguré le Club des 27. Mais il l'aurait fait d'une façon un peu particulière. Robert Johnson aurait pris un jour sa guitare en se baladant en rue. Il a alors disparu sur un carrefour d'autoroute sans laisser de traces. D'après la légende qui entoure sa mort, il aurait vendu son âme au diable pour obtenir son incroyable talent musical. Sur son certificat de décès, on retrouve la mention « No Doctor » qui veut dire qu'il n'y a pas réellement de cause établie à sa mort. Et c'est de cette façon que l'artiste est comme ça décédé en 1938 dans des circonstances mystérieuses, mais surtout à l'âge de 27 ans. Le décès d'une légende de la musique à cet âge-là, ce sera le dernier pour un moment, parce que ça prendra quand même plus de 30 ans pour qu'une telle chose se reproduise. À la fin des années 60, la malédiction va alors décider de frapper plusieurs artistes et en l'espace de seulement 2 ans, 4 d'entre eux vont finir par décéder. Le premier de ces 4 artistes, c'est Brian Jones. Né en 1942, ce musicien multi-instrumentaliste britannique est devenu une star mondiale dans les années 60, notamment en étant le fondateur des Rolling Stones. Il a considérablement fait évoluer le groupe en intégrant des instruments que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans le rock à cette époque-là, des instruments comme la flûte ou le sitar, une sorte de guitare indienne, mais très rapidement il a sombré dans l'ombre de Mick Jagger et Keith Richards qui ont alors pris le groupe en main. À partir de l'année 1966, il est entré dans une période sombre avec des problèmes de drogue et des comportements instables. Il s'implique alors de moins en moins dans le groupe de rock et en 1969, il accumule les problèmes judiciaires, ce qui va faire qu'il sera forcé de quitter le groupe. Seulement 1 mois après ça, il est retrouvé mort dans la piscine de sa résidence à Londres. La mort officielle indiquait une mort par noyade à cause d'une intoxication alcoolique. Et sa mort représentera un moment important dans l'évolution des Rolling Stones. Après lui, la malédiction frappe 2 autres stars du rock à moins d'1 mois d'intervalle. Tout d'abord, on a le guitariste et chanteur américain Jimi Hendrix. Jimi Hendrix est considéré comme l'un des plus grands joueurs de guitare électrique et l'un des musiciens les plus importants du XXe siècle. Il aura eu une carrière internationale de seulement 4 ans, mais ce sera amplement suffisant pour marquer les esprits à jamais. Et ça notamment grâce à son approche révolutionnaire de son instrument, des techniques d'enregistrement originales en studio et un talent d'improvisation immense. Son influence dépasse donc largement le cadre de la musique rock, mais malheureusement et bizarrement, lui aussi sera retrouvé mort à l'âge de 27 ans. Pour lui aussi, les circonstances de sa mort sont très floues, mais il serait mort asphyxié dans son propre vomi suite à un mélange d'alcool et de médicaments. Mais une autre source nous dira le contraire en 2009, soit plus de 30 ans après sa mort. Selon son ancien assistant, la star aurait été assassinée par son manager Michael Jeffrey, qui lui aurait fait avaler de force des pilules et de l'alcool. Et seulement 16 jours après sa mort, ce sera au tour de Janis Joplin de faire son entrée dans le Club des 27. Janis Joplin s'est d'abord illustrée à la fin des années 1960 en tant que chanteuse d'un groupe. Plus tard, elle est devenue célèbre en tant qu'artiste solo, mais sa vie va basculer un dimanche soir. Janis Joplin sera alors, elle aussi, retrouvée morte par son manager sur le sol de sa chambre d'hôtel. Au moment de l'enquête, uniquement de l'alcool sera retrouvé dans la chambre. On apprendra seulement plus tard que des preuves de la présence de drogue avaient été retirées de la scène par un ami. Mais en apprenant qu'une autopsie allait révéler la présence de stupéfiants dans son organisme, la drogue aurait été remise en place par cette même personne. Et le manager de Janis Joplin a alors pensé qu'elle avait reçu une dose d'héroïne beaucoup plus puissante que la normale, et ça s'est rapidement confirmé vu que plus
plusieurs clients de son dealer sont décédés au cours du même week-end. Elle serait donc décédée d'une overdose et comme les autres musiciens avant elle, à l'âge de 27 ans. L'année suivante, c'est au tour de Jim Morrison de subir cette malédiction. Jim Morrison était un chanteur américain qui était le fondateur d'un des groupes de rock américains les plus populaires des années 60, The Doors. Il est rapidement devenu une icône du rock et sa mort a évidemment fait qu'accentuer ça. Au cours de l'année précédant sa mort, Jim Morrison a rejoint sa petite amie à Paris et quelques mois plus tard, il y sera retrouvé mort dans sa baignoire. La cause officielle du décès était une crise cardiaque, même si certaines personnes pensent évidemment qu'il s'agirait d'une surdose accidentelle d'héroïne. La mort de Jim Morrison est survenue comme ça exactement 2 ans après la mort du guitariste des Rolling Stones, Brian Jones. Tous ces musiciens hyper populaires à l'époque sont donc morts à l'âge de 27 ans. Et évidemment, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais la question principale était pourquoi à 27 ans? Une question qui restera évidemment sans réponse. Et ce sera seulement 23 ans plus tard qu'un énième décès tragique allait provoquer officiellement le début d'une légende urbaine, le Club des 27. Pendant les décennies suivantes, plus d'une dizaine de musiciens mourront eux aussi à l'âge de 27 ans, principalement d'overdose et de suicide. Mais le nom Club des 27 n'aurait peut-être jamais vu le jour si Kurt Cobain ne se serait pas venu ajouter à cette liste. Même si j'imagine que beaucoup de gens en ont déjà entendu parler, je me dois quand même de présenter l'histoire et la fin de vie tragique de Kurt Cobain. Kurt est né en 1967 et il s'est fait connaître très tôt dans sa carrière, notamment en étant le chanteur iconique du groupe Nirvana. De cette façon, il a influencé le grunge, un courant issu du punk et du hard rock. Et évidemment, comme beaucoup de musiciens dans ce milieu, il a développé une dépendance à la drogue, notamment à l'héroïne. Et avec sa femme Courtney Love, il a subi énormément de pression médiatique. Suite à ça, il a vécu une réelle descente aux enfers en se renfermant dans la drogue. Arrivé à un moment, il commençait à en avoir marre de sa vie chaotique et il commençait à avoir des envies de suicide. Sa femme aurait alors prévenu la police de Seattle qu'il était suicidaire, mais rien n'y fait. Et quelques temps plus tard, le corps de Kurt Cobain sera découvert à son domicile par un électricien. En fait, 3 jours plus tard, il se serait suicidé en se tirant une balle dans la tête après avoir consommé une dernière dose d'héroïne. Cet événement tragique a évidemment donné lieu à des théories du complot et des spéculations auprès du public. Mais donc de cette façon, Kurt Cobain s'est tristement inscrit dans la célèbre liste du Club des 27. Et en réalité, ce n'est qu'après le suicide de Kurt Cobain que la légende du Club des 27 a émergé dans la conscience populaire. Tout ça a ensuite été renforcé par des déclarations de la mère de Kurt Cobain. Elle aurait dit dans un journal « Maintenant il est parti et il a rejoint ce club idiot. Je lui avais dit de ne pas rejoindre ce club. » Rapidement, le grand public s'est emparé de cette phrase et en a déduit qu'elle parlait de tous ces musiciens décédés à l'âge de 27 ans. Et ce serait donc de cette façon que l'appellation du Club des 27 aurait vu le jour. The gifted singer Amy Winehouse found dead in her London home. She was just 27. On est en 2011, alors que tout le monde commence petit à petit à oublier ce mythe, que le monde entier va se prendre une tarte en apprenant le décès d'Amy Winehouse. Une chanteuse anglaise mondialement connue pour sa voix et ses musiques qui mélangent le jazz, le blues et la soul. Et malgré qu'elle adorait la musique, elle a en réalité jamais voulu être célèbre. Mais avec un look rock, une coiffure atypique et une voix hors du commun, elle a fini par atteindre une renommée internationale. Et ça, principalement avec son album Back to Black qui est sorti en 2006. Un album qui lui fera gagner d'ailleurs plusieurs Grammy Awards, mais malheureusement cette notoriété était aussi liée à des luttes contre la toxicomanie et des problèmes personnels qui ont tragiquement contribué à sa mort prématurée en 2011. Elle fait alors face à énormément de problèmes, des problèmes comme la boulimie, la toxicomanie, l'alcoolisme ou encore des dépressions. Et tout au long de sa carrière, elle a été harcelée par la presse britannique qui était à l'affût du moindre faux pas. Et ces luttes contre la toxicomanie en particulier se sont déroulées sur la scène publique. Les paparazzi la suivaient alors partout et constamment, et à l'âge de 25 ans, elle s'exprimait déjà sur ses craintes de rejoindre le Club des 27. Et comme elle l'avait prédit, Amy Winehouse a fini par décéder le 23 juillet 2011 à cause d'un abus d'alcool. Et de cette façon, elle a elle aussi rejoint ce fameux Club des 27. Alors évidemment, il n'y a pas d'adhésion officielle au Club des 27, mais il y a certains artistes qui pourraient en faire partie. Je peux prendre Jean-Michel Basquiat en exemple, parce que bien qu'il ait eu une carrière musicale très courte et qu'il soit principalement connu en tant que peintre, son décès à l'âge de 27 ans à cause d'un abus d'héroïne l'a rapidement lié au Club des 27. Et donc même si ce club est principalement lié aux musiciens rock, depuis il s'est élargi et de nombreux autres musiciens pourraient aujourd'hui en faire partie. En ce qui concerne l'affirmation qui dit que des chanteurs célèbres ont plus de chances de mourir à 27 ans plutôt qu'à un autre âge,
Eh ben, je me dois de vous dire que c'est totalement faux. Et oui, je sais, je viens de briser une légende. En réalité, les musiciens ont statistiquement pas plus de chances de mourir à cet âge-là plutôt qu'à un autre. Et le mythe du Club des 27 a été contesté par plusieurs recherches scientifiques. Suite au décès d'Amy Winehouse en 2011, une première étude a été menée par des universitaires anglais sur des musiciens célèbres. Et la conclusion est assez intéressante. Parce qu'elle s'accorde pour dire qu'il n'y a pas plus de décès de musiciens célèbres à l'âge de 27 ans qu'à un autre âge, mais par contre, l'étude nous dit aussi qu'il y a bien une augmentation entre 25 et 32 ans. Ce qui pourrait du coup expliquer pourquoi ce mythe a vu le jour. Les jeunes musiciens adultes ont un taux de mortalité plus élevé que la population générale des jeunes adultes, mais ce risque ne se limite donc pas à 27 ans, mais bien entre 25 et 32 ans. Et bien sûr, quand on a ce genre de conclusion, il faut prendre plusieurs facteurs en compte. Tout d'abord, la nature même de l'industrie musicale peut exposer les artistes à un mode de vie intense et parfois autodestructeur, et le plus grand ennemi de la célébrité, c'est souvent sa notoriété. Parce que oui, paradoxalement, le succès lui-même peut être une source de pression. Certains artistes peuvent se sentir comme ça piégés par leur image publique par exemple, et avec d'autres facteurs comme la pression constante pour produire des musiques et rester au sommet de l'industrie, la perte de vie privée, les critiques constantes et la pression médiatique, tout ça, ça peut amener à un niveau élevé de stress, d'anxiété et de dépression chez certains artistes. Et malheureusement, souvent certaines célébrités vont alors faire le choix d'utiliser des substances comme l'alcool et la drogue pour faire face à ces pressions. Si on ajoute à ça le fait qu'ils ont beaucoup d'argent et que ça peut leur donner plus facilement accès à des substances dangereuses, évidemment ça me paraît logique qu'ils aient plus de risques qu'une personne lambda. Tout ça pour dire que le numéro 27 n'a en fait rien à voir avec leur mort. Mais malgré ça, il semble quand même que tous ces musiciens décédés à l'âge de 27 ans avaient des qualités partagées qui les distinguaient des autres, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Club des 27 est entré dans la culture populaire. L'idée que le Club des 27 pourrait être dangereux repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a évidemment l'alcool et la drogue omniprésentes qui est un réel problème. Parce qu'en admirant leurs idoles du Club des 27, certains jeunes musiciens pourraient être tentés de reproduire ces comportements dangereux associés à ces artistes. Ils pourraient se dire que tous ces musiciens sont devenus des légendes de la musique et en grande partie à cause de leur mort prématurée. Cette fascination peut donc inciter certains individus à adopter des comportements dangereux en pensant qu'il faut absolument passer par là pour pouvoir atteindre ce statut d'icône de la musique. Et ce mythe du Club des 27 peut évidemment aussi contribuer à la dévalorisation de la santé mentale, en suggérant donc que les luttes émotionnelles et psychologiques font partie du génie artistique. Comme c'est le cas pour beaucoup d'artistes, même en dehors de la musique, et ça peut alors dissuader certains artistes à chercher de l'aide en cas de problèmes mentaux. En fin de compte, ce qui a rendu ce chiffre et ce club si célèbre, c'est principalement le fait que ce soit des légendes qui en font partie. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.